Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Je me trouve actuellement à Tékoubé, dans le laboratoire central de la Société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire, la SODECI. C'est ici que l'eau que vous utilisez quotidiennement pour vous laver, pour boire, est contrôlée. Chaque jour, des prélèvements sont faits afin de déterminer la qualité de l'eau. Je vous invite ce soir à découvrir une immersion au cœur de la SODECI. Créée en 1959, cette société privée de service public est en charge de la distribution d'eau potable et de son assainissement. Même si tous les ouvrages et canalisations appartiennent à l'État, c'est la SODECI qui a pour responsabilité d'exploiter, de renouveler et surtout d'entretenir ces ouvrages. En Côte d'Ivoire, 1048 localités sont alimentées en eau potable. Cela représenterait 16 millions de consommateurs potentiels. Pourtant, la SODECI ne compte qu'environ 1 million d'abonnés. Toujours est-il que le nombre de clients ne cesse de croître. Beaucoup de rumeurs, de mécontentement et d'incompréhension circulent sur la SODECI. Elle est pourtant identifiée, selon la Banque mondiale, comme l'une des 4 plus performantes sociétés d'eau du continent africain. Alors pour comprendre comment fonctionne notre société de distribution d'eau, nous avons suivi 24 heures sur 24 les agents de la SODECI. Nous sommes également allés à votre rencontre pour tenter de comprendre vos inquiétudes. Quelles sont les problématiques les plus courantes auxquelles vous faites face ? Comment s'organise la SODECI pour répondre à vos attentes et faire en sorte que le pays soit alimenté en eau potable chaque jour. C'est un documentaire exclusif réalisé par Nabil Igui, Jean-Noël Kwame, Zachary Akré, Landry Tapé, Guy Fato, Mohamed Kaba, Paul Nguessan et Régina Ouagné. En Côte d'Ivoire, 1048 localités seraient alimentées en eau potable. Malgré tout, certains quartiers d'Abidjan peinent encore à bénéficier de ce service essentiel. À Bobo, quartier Biabou, 15 000 habitants. Chaque jour, une chorégraphie s'organise autour d'une habitante, Fatou Dramé. Un ballet un peu particulier de charrettes, de jeunes armés de bidons multicolores anime la cour de cette dame. Et pour cause, Fatou est une vendeuse d'eau. Elle vit ici depuis une dizaine d'années, à proximité des canalisations de la SODECI. Comme nous sommes dans le bas-fond là, et puis le gros tuyau des choses là, la SODECI passe ici là, c'est pourquoi nous on a l'eau. Il y a des connaissances qui sont dans le quartier, ils viennent, il faut me donner un bidon, 2 bidons, donc on leur donne gratuitement, donc on a préféré vendre. Fatou a fait de la vente d'eau son business, c'est que la partie haute de Biabou connaîtrait d'importantes problématiques d'alimentation en eau depuis 3 ans. Fatou possède un compteur industriel, c'est-à-dire un compteur qui l'autorise à vendre de l'eau. Vous recevez des factures d'eau? Oui, il reste le compteur là-bas. Chacun des bidons est revendu 25 francs CFA à des transporteurs d'eau ou à des particuliers. Pour obtenir ce compteur, Fatou a dû verser une caution de 200 000 francs CFA à la SODECI. Ce compteur, on en paye 200 000 francs. C'est ça qui est là. Sinon, il y avait plusieurs compteurs, tu vois, ils ont... Donc c'est ça là, c'est à cause de la population est là beaucoup comme ça. Parce qu'on n'arrive pas à servir tout le monde. Et quand vous partez à la SODECI, donc vous leur expliquez que c'est pour vendre? On leur explique, parce que si on leur explique, parce que c'est pour la maison, on ne peut pas vendre. Si on vend là, ils vont venir enlever le compteur. Si Fatou vend 300 bidons de 25 litres par jour à 25 francs CFA chacun, elle reverse à la SODECI 0,79 francs CFA par litre vendu, soit pour 300 bidons, 5 925 francs CFA. Fatou gagne donc 1 575 francs CFA par jour pour 300 bidons vendus, soit 47 250 francs CFA par mois. Michel a 16 ans, il est en classe de seconde. Et comme d'autres jeunes du quartier, il a trouvé un bon moyen de se faire de l'argent. Je remplis de l'eau pour la maison parce que dans le quartier, dans d'autres maisons, on n'a pas assez d'eau. L'eau ne suffit pas dans notre quartier Biabou. Donc on est obligé chaque matin à 4 heures de se réveiller pour venir puiser l'eau. Tu es venu charger et tout? Oui. C'est pour différentes maisons? Oui, c'est pour différentes maisons. Tu les achètes à combien? Je donne les bidons, puis me remplis un bidon à 25. La population les achète une bouteille à 100 francs. Maintenant, moi, au moins, j'ai bénéfice 75. Là, je suis malade, je peux prendre un peu pour me soigner, faire aussi mes trucs scolaires. Oui, c'est difficile, très difficile, parce que se réveille un élève qui se réveille à 4 heures, si je peux rater quelques coups, tout ça, ça agit aussi sur mon parcours scolaire. Un travail fatigant qui l'éloigne de ses cours, certes, mais qui lui permet de gagner 22 500 francs CFA par jour. Sur cette somme, il paie des jeunes qui lui donnent un coup de main, ainsi que sa charrette. Difficile de savoir combien donc il lui reste en poche,
Toujours est-il que la demande est forte et que Michel transporte de l'eau depuis plus de 4 mois. Ça fait 3 ans on est dans ça. 3 ans. On veut l'eau, on est fatigué. Chaque jour, il faut payer l'eau 2000. Ça ne peut pas aller. Des robinets, des compteurs, des factures, mais pas d'eau. Des usagers exaspérés qui ne comprennent pas et qui perdent patience. L'eau est plus chère que les maisons à Biabou ici. Ceux-ci, pardon, envoyez-nous un peu d'eau, on s'est lavé. On va laver nos habits et puis on serait propre. C'est ce que je demande là. Donc nous allons envoyer l'eau. L'eau est source de vie. Si les hauteurs de Biabou manquent cruellement d'eau, c'est pour plusieurs raisons. La première, le déficit de production sur la commune d'Abobo. La seconde, le déficit de réseau. L'ONEP, l'Office national chargé entre autres de la maîtrise d'ouvrage pour le renouvellement des infrastructures d'alimentation en eau potable, aurait fini l'ossature du réseau. Reste à savoir quand la population pourra être raccordée par la SODECI. On attend, l'eau ne vient pas. On nous a dit décembre. Décembre jusqu'à nous sommes à quel moment? Avril, non? 8h du matin, autoroute du Nord. Les équipes de maintenance de la SODECI sont à pied d'œuvre. Ils doivent remplacer un tuyau sur le réseau d'approvisionnement en eau potable de Yopougon. Nous sommes juste sur un lieu où il y a eu un incident sur une de nos conduites. C'est une conduite du diamètre 800 du champ captant de Niangon 2. Voilà, ici on a 2 champs capteurs, Niangon 1 et Niangon 2. Donc on a eu une casse sur la conduite de transport d'eau brute. Et c'est quoi les conséquences pour les habitants? Les conséquences pour les habitants, déjà avant qu'on arrête pour faire les travaux, on avait une baisse de pression. Donc il y avait moins d'eau effectivement au niveau des habitants. Donc quand on arrête aujourd'hui, ça va nous prendre pratiquement toute la journée pour faire les travaux de réparation. Évidemment, il n'y aura pas d'eau. Sur quel quartier? On a Maroc, on a Lièvre Rouge, Cité Verte, on a Niangon, une partie de Niangon, Niangon Nord, Niangon Sud, et il y a un certain nombre de quartiers. Conséquence de ces travaux, 100 000 habitants vont se retrouver sans eau ce jour, voire plus longtemps, mais pas le choix. Là, on voit l'eau qui tourbillonne de l'autre côté, c'est là qu'il y a eu la casse. En fait, la pression a un peu diminué parce qu'on a arrêté déjà les forages. On est en train de vider la conduite. Ensuite, on va vider cet espace-là avec une moto-pompe pour effectivement libérer l'espace de travail. Le site est un peu complexe en termes d'intervention parce que vous avez vu un peu, on est sous un dallo, comme un pont. Donc la conduite est posée sur le radier du dallo. Et donc, ce qui va se passer, parce que pour manchonner, il va falloir couper et il va falloir casser une petite partie du radier du dallo pour pouvoir poser notre manchon. Parallèlement, la SODECI déploie des camions-citernes pour assurer l'approvisionnement en eau des populations. C'est l'État qui met à la disposition de la SODECI ces camions-citernes. On en compte 17 au total. 5 sont destinés à l'intérieur du pays. Les 12 restants sont dispatchés dans les 2 communes les plus déficitaires de la ville, Abobo et Yopougon. Mais malheureusement, c'est encore insuffisant. Ça vient 2 fois par semaine. Dans le mois même, souvent, il n'y en a pas. Ça ne peut pas nous suffire. Ça ne peut pas suffire. Souvent, on pousse brouette jusqu'à un GESCO. Allez puiser l'eau. C'est quoi? Il a dit la vérité. Oh, il faut croire qu'il y a l'eau. Oh, il n'y en a pas. À Yopougon, Maroc, la distribution d'eau est irrégulière depuis 1 mois selon les habitants. Parfois, elle arrive à 2 h du matin. Cela dépend des zones. Ces difficultés seraient dues en partie à l'augmentation de la population de Yopougon. Car en quelques années, le nombre d'habitants a augmenté de façon considérable. Si en 2014, on recensait 1 million d'habitants sur cette commune, aujourd'hui, ce chiffre aurait doublé, passant ainsi à 2 millions. Conséquence, la production en eau de Yopougon n'est plus suffisante. Il faudrait produire 31% de plus par jour pour répondre à la demande. Alors, qu'est-ce qui se passe là maintenant? On donne de l'eau parce que nous avons une conduite qui est cassée, qui sont en train de réparer. Mais en attendant, on donne l'eau à la population pour qu'elle puisse s'en servir. En attendant qu'on ait fini la réparation. Okay. Il a mis ça à la disposition. Combien vous allez pouvoir donner de litres d'eau? Autant les barriques seront vides, autant nous allons servir. Combien de citernes vous distribuez par jour?
Non, ça dépend, ça dépend. On peut avoir deux ou trois citernes et on distribue par rapport à la demande. La SODECI effectue environ 9000 réparations par an à Yopougon. Les causes des endommagements des réseaux d'eau sont diverses. Elles peuvent être dues à des travaux mal maîtrisés, aux vibrations occasionnées par le passage des véhicules sur les conduites ou tout simplement à la vétusté des installations. Voilà, c'est un chantier assez lourd. On perdait autour de pas loin de 400 mètres cubes ici. Non, par heure. Par heure. Donc on est passé d'un débit qui passait avant l'incident autour de 1250, on est passé à 820. Perdre de l'eau dans un quartier où la production manque, c'est catastrophique. Et le matériel est endommagé de façon surprenante. Bon là c'est vraiment... en général, ce genre de tuyau, quand il se casse, c'est une fissure. Dans ce sens ou dans ce sens. Mais là, c'est carrément un bout de tuyau qui est sorti. Voilà. Ça fait penser à quelque chose de mécanique appliqué sur le tuyau. On ne peut pas vraiment, on peut rien dire pour le moment. Et donc nous, ce tuyau-là, il est précieux pour nous parce qu'on va le prendre et on va se mettre en relation avec ceux qui ont fourni le tuyau pour voir ce type de désordre-là. Parce que vous n'avez pas l'habitude d'avoir ce genre de choses. C'est assez rare. C'est assez rare. C'est assez rare. Donc c'est peut-être... Et c'est des tuyaux qui peuvent durer... Pour cette réparation, la SODECI, l'ONEP, c'est-à-dire l'Office national de l'eau potable, et Ageroute travaillent ensemble. Chacun gère une partie de l'ouvrage. L'opération est délicate, elle nécessite de l'habileté, de la prudence et une grande concentration. Donc, première chose, je pense qu'on devait finir à 18h. Là, il est 18h15. On a quasiment fini. Je pense qu'on a tenu dans les délais. Maintenant, il ne faut pas perdre du temps. Il faut qu'avec la DPA, on puisse faire rapidement la remise en eau. Ce réseau a été installé en 2015. C'est pourtant la 3e intervention en 3 ans. Sabotage, maladresse, l'expertise est en cours pour en déterminer les causes. En 2017, la SODECI a produit 800 000 m3 par jour pour les zones urbaines. Pour que cette production arrive jusqu'à chez vous, il faut tout un processus. L'eau est d'abord puisée dans les lacs, les rivières ou encore dans les nappes phréatiques. Cette eau est ensuite pompée et acheminée à l'aide de canalisations jusqu'à l'usine de production. Une fois à l'usine, l'eau subit un traitement pour la débarrasser de toutes les impuretés. L'eau filtrée est ensuite acheminée vers des châteaux d'eau. Et c'est grâce à des pompes qu'elle est ensuite propulsée dans des tuyaux et transportée jusqu'à votre domicile. Ici, nous sommes à Vocatier, où la population s'adonne à des pratiques malsaines sur la conduite d'alimentation d'eau potable. Vous voyez ici, nos agents sont venus donc creuser des trous. Tout juste parce que les gens ont déversé l'eau de leur fosse septique sur la conduite d'alimentation. Voilà. Et donc, comme c'est une voie sans issue, qui est bouchonnée de l'autre côté là-bas, pour ne pas contaminer, pour ne pas qu'il y ait risque de contamination, on va isoler ce tronçon-là en posant des bouchons en amont ici. La problématique dans ce quartier, c'est que les habitants ont déversé le contenu de leur fosse septique sur la conduite d'eau potable. L'eau distribuée par la SODECI dans le quartier court donc un risque de contamination. Le chef d'équipe de dépannage de la SODECI tente au mieux d'expliquer la gravité de la situation, mais difficile de faire entendre raison à la population. Les déchets de votre fosse septique dans la rue, qui est conduite ou pas conduite, ce n'est pas de bonne pratique. C'est des comportements à bannir. Vous comprenez? Parce qu'il y va de la santé de tous. Il n'y a pas de canalisation. Où on va déverser? C'est rempli. On fait quoi? On voit l'eau sale qui est sur la conduite d'alimentation d'eau potable. Alors, il s'agit de quoi exactement? Bon, il s'agit comme on appelle, d'un déversement de puits perdus, si vous voulez, sur la conduite. Et quels sont les risques que cela peut entraîner? Il y a des risques liés évidemment à la santé, voilà, causer des maladies, voire même la mort. Et des risques de contamination de l'eau potable. Voilà, à travers nos différents abonnés par rapport à leur robinet.
Mais est-ce que c'est mis là parce que vous ne savez pas qu'il y a... Si on sait qu'il n'y a pas de tuyau là, c'est pourquoi la petite creusée là. Est-ce que le tuyau aussi n'arrive pas là-bas de l'autre côté? Bon, de l'autre côté là, je sais que ça arrive. Mais là, ça n'arrive pas ici. Si, on va vous envoyer le plan, vous allez voir. Oui, sur le plan d'accord. Hein? Sur le plan d'accord, mais matériellement, ça n'arrive pas là. Ah, sur le plan qui est là. Ici, c'est avocaté. C'est par ici, on a mis le bouchon. Vous voyez? Voilà. Eux, ils sont quelque part vers ici. Sur le plan, la conduite arrive jusqu'à la limite de l'eau, comme je vous l'avais dit. Pour être clair, il y a bien des conduites d'eau potable, mais pas de canalisation pour l'évacuation des eaux usées. Ce quartier n'en aurait d'ailleurs jamais eu. Mais cela ne concernerait pas la Sodeci. Le quartier manque donc cruellement d'hygiène et il est identifié comme une zone à risque de contamination. Et la population, en creusant des trous pour vider le contenu de sa fosse septique, risque d'endommager également les conduites d'eau potable et de les contaminer. Alors, conséquence, l'eau est coupée dans tout le quartier. Là, on a isolé le tronçon pour éviter tout risque de contamination par ce genre de pratiques-là. Voilà. Mais quand on isole, normalement, il y a des clients qui n'ont pas de l'eau. Quelle solution vous trouvez? On peut procéder par distribution de camions citernes. Voilà, ça c'est au niveau de la hiérarchie. Dans le quartier, les problèmes d'eau sont nombreux. Quand ce ne sont pas les conduites d'eau que l'on isole pour protéger des contaminations, c'est le débit d'eau qui ne suit pas. L'eau arrive donc tardivement chez les habitants. Quand nous ouvrons par exemple notre robinet, l'eau ne vient pas. Ça veut dire que chez nous actuellement il n'y a pas l'eau. Il n'y a jamais eu l'eau avant 2h du matin ou bien si ça vient que 22h. Et là vraiment, on souffre. Maintenant, lorsque la facture arrive, vous allez payer la facture, mais vous n'avez pas souvent l'eau parce que des fois, quand on ouvre, qu'est-ce qui se passe quand j'ouvre? Je viens regarder le compteur. Là, il y a du vent là-bas, le compteur il tourne ici. Mais ce vent là, tu veux un palliatif à cela? Dans ce genre de situation-là, oui, on vous dit de ne pas ouvrir le robinet pour attendre l'eau. Parce que nos compteurs là, nos compteurs sont sensibles. Une fois que le lait passe ou de l'eau passe, il compte. Il compte. Voilà, il compte. Et nous, on vient payer ces terres. Donc, c'est préférable de laisser fermer vos robinets. Et puis l'heure à laquelle l'eau vient, vous partez ouvrir directement le robinet. S'il n'y a pas l'eau, vous refermez. Toute la journée, les équipes vont enchaîner les réparations sur la commune d'Abobo. Une vingtaine d'interventions se succèdent. Des fuites, de la maintenance, des conduites à renouveler, des tuyaux cassés. J'ai dit c'est une conduite cassée qu'on est venu réparer, une conduite de diamètre 90. Elle nous a été signalée avant-hier. Si ils ont de l'eau. C'est tout à l'heure avant de commencer à faire la fouille pour pouvoir faire la réparation que j'ai dû isoler la zone. Une heure plus tard, le tuyau est changé. L'eau peut être rétablie. Puisque j'avais isolé la zone. Un travail difficile, physique et stressant, car la population attend de pied ferme d'avoir de l'eau. Jean-Stéphane travaille 8 heures par jour. Coco. Bonsoir. Bonsoir. S'il vous plaît, c'est à vous les compteurs qui sont derrière là. S'il vous plaît, ouvrez vos robinets, on va voir si l'eau vient. C'est depuis quelle heure l'eau était coupée? C'est depuis hier. C'est depuis hier. Aux environs de 19h. Le lendemain matin, au centre de dépannage de Yopougon. Albert travaille dans ce centre depuis 14 ans. Une fuite importante a été constatée dans la zone industrielle. Ses collègues sont déjà sur place. D'accord, c'est compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Un tuyau de gros diabète qui est cassé. Et donc, il faut faire la fouille d'abord, retrouver ce tuyau-là pour voir exactement le diabète avant de faire sortir le matériel pour l'exécution des travaux, pour la réparation. Et donc là, ils sont en train de faire la fouille. Ce genre d'événement, il faut être très réactif, il faut réagir vite. Oui, il faut aller très vite. Puisque là, on a arrêté pratiquement l'eau à plusieurs personnes. Et comme c'est en zone industrielle, il faut aller très vite. Albert doit rejoindre l'équipe sur les lieux avec du matériel de dépannage. Une halte au magasin s'impose. Et à la Sodeci, la gestion du stock, c'est une affaire de femmes. 110. 110 et puis un manchon qui s'est fait pour une réparation de conduite. C'est pas les femmes qui s'occupent des tuyaux normalement. Oui, mais la Sodeci c'est tout différent. D'accord. Oui. C'est les femmes qui sont au stock.
Un tuyau de rechange, c'est tout ce dont Albert a besoin pour ce dépannage. Le reste du matériel étant déjà sur place. Cette panne est due au fait que d'autres entreprises comme la téléphonie effectuent des travaux de réparation proches des conduites d'eau. Alors quand les agents de la SODECI arrivent sur place, les surprises peuvent être Il y a là la pose de la désagréables. canalisation de Sidelcom. Ensuite, il y a un câble en bas. Et apparemment, dans la fouille, voilà, ils ont dû toucher le tuyau. Et là, ils ont remblayé sans nous avertir. Ce genre d'incident, c'est quelque chose qui arrive souvent? Oui, ça arrive souvent. Surtout qu'il y a assez de travaux dans ce temps-là. Avec la pose des câbles partout et autres là. Très souvent, on assiste à des accidents comme ça. Un manque de communication entre les entreprises qui a pour conséquence une coupure d'eau. Et 6 entreprises ne sont plus alimentées dans la zone depuis 2 heures. Voilà. Voilà. Ok. Vous voyez la partie qui est percée. Regardez. Les agents vont remplacer la partie du tuyau percé par un manchon afin de stopper la fuite. Et 30 minutes plus tard, la réparation est terminée. Reste à ouvrir les vannes pour rendre aux usagers l'accès à l'eau potable. 10 heures du matin, quartier Nyangon, à Yopougon. Environ 4000 ménages vivent ici. La plupart des habitants se branchent de façon anarchique sur le réseau de la SODECI. Alors ce matin, l'équipe de lutte contre la fraude est sur place. On est où là? Vatican. En fait, il s'agit d'un quartier spontané. Tout à l'heure, quand on va rentrer, vous allez voir, ils sont en dessous de la ligne haute tension. Normalement, c'est un quartier qui ne devait pas exister. Voilà, mais que les populations sont là. Et donc, ça fait que ce n'est pas canalisé correctement. Donc, ils utilisent tous les moyens pour avoir de l'eau. En 2017, entre les branchements illégaux, la revente de l'eau et le vol de compteurs, la fraude aurait occasionné un préjudice financier de 7,5 milliards de francs CFA à la SODECI. Alors que si vous aviez un compteur, vous allez avoir une facture moins que ça. Et puis, est-ce que vous savez que ceux qui prennent 2000 là, ils n'ont pas de compteur? Eux, ils volent l'eau là pour venir vous vendre. Bon, ça, sincèrement, on peut pas, nous, on peut pas rentrer dans les détails. Ouais. Voilà, parce que ça nous arrange. On peut dire que ça nous arrange, puisqu'on n'a pas de compteur. Ça nous arrange. Donc là, on ne peut pas rentrer dans les détails. Bon, donc on va vous organiser pour vous donner. Voilà. Donc on accepte, oui, on accepte ça. Oui, il n'y a pas de problème. C'est à 20 000 francs. Il n'y a pas de problème. Vraiment, on a besoin de l'eau. Même, il y a ma voisine qui vient de faire un nouveau-né. L'enfant a 1 jour. Sans l'eau, on ne peut pas le laver. On fait tout avec l'eau, surtout en ville. Pour contrer la vente clandestine de l'eau, la SODECI a trouvé une solution. Elle autorise certains clients à commercialiser l'eau avec un compteur industriel. Prévost Congo va donc tenter de récupérer les coordonnées du fraudeur afin de l'inciter à vendre légalement l'eau. Cela permettrait à la SODECI de ne pas perdre d'argent, mais ce n'est pas gagné. Sédou, tu dis à Sédou que le directeur de SODECI est venu. Ils nous ont coupé. C'est le papa même qui est là. Donc là va venir. Mais bien sûr, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc, donnez-moi, je vais vous donner mon numéro. Quand Sédou vient, tu dis à Sédou de m'appeler. On va lui poser un compteur rapidement. En attendant, les agents de la SODECI procèdent à la destruction des installations clandestines. De son côté, et avec beaucoup de pédagogie et de courtoisie, Prévost en profite pour expliquer à la population les problématiques de ces branchements anarchiques. Il n'y a pas de l'eau. Il y a des gens qui installent des petits tuyaux et puis chacun a un robinet. Et on paye combien par petit robinet? 3 000 à 2 000. Voilà, on paye 3 000, 2 000. Le problème, c'est que ceux à qui vous payez 3 000, 2 000, ils n'ont pas de compteur. Et ils sont piqués directement sur la canalisation. Donc c'est pour ça que quand on coupe, vous n'avez plus de l'eau. Pour l'instant, nous on fait comment? On boit ou on ne boit pas l'eau? Mais est-ce que vous avez un compteur? On n'a pas de compteur. Oui, vous pouvez demander un compteur. On va placer le compteur. Pour combien de temps? Pour combien de compteurs là? Pour combien de temps? Pour l'instant, on n'a pas l'eau. Combien de temps? Puisque l'État sait que nous on existe ici. On vit ici. Mais comment on va faire pour boire l'eau? Pour recevoir l'eau? C'est ce que je veux savoir. Oui, c'est ce que je dis. Vous venez, vous demandez un compteur. On va vous mettre un compteur, vous allez tirer pour venir chez vous. Les gens sont sous tension, on le sent. Si, bien sûr.
Celui qui a le réseau, lui, il s'organise pour ne pas que ceux qui ont les compteurs aient de l'eau. Donc, soit il va couper, il va faire voler. Et donc, ceux qui ont les compteurs n'arrivent pas à avoir de l'eau. Voilà, donc, quand on regarde, le nombre de compteurs volés est très élevé dans ces zones-là. Voilà, donc, il faut qu'on s'organise pour pouvoir leur donner de l'eau de manière collégiale. Il faut qu'eux, ils nous aident en luttant contre ces gens-là. Voilà. Et vous voyez que quand on demande qui est le chef, ils ont peur parce que bon, ils pensent qu'on va faire quelque chose au chef. Donc, personne ne veut se présenter. Ils ont un chef du quartier, on va le voir. Nous laissons Prévost poursuivre son enquête pour rejoindre une autre équipe. Des kilomètres de branchements frauduleux sont découverts. Un véritable réseau d'alimentation en eau dessert tout ce quartier. Alors les tuyaux sont mis à nu et immédiatement détruits. En 2017, le service de la lutte contre la fraude a mené 38 opérations de contrôle. Dans cette cour, ils n'ont aucun compteur, mais ils ont de l'eau potable. On leur a demandé qu'ils leur donnent de l'eau. Elles disent, elles ne savent pas. Leurs maris sont partis au travail. C'est des complices. Et c'est l'eau frauduleuse. Bien que les femmes auraient signifié l'absence de leur mari, les agents de la SODECI, accompagnés de la gendarmerie, entrent dans la maison. Voilà, affaire de l'eau. Oui. Ça, c'est pas pour nous. Oui, c'est pour qui? Attention, tu devais venir doucement dans l'eau. Ok. Voilà. C'est pour quelqu'un qui nous donne l'eau ici. Oui. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Bon, il est derrière le quartier. Comment il s'appelle? Son nom? Seydou. Hein? Seydou. Tout court, Seydou quoi? Voilà. Non, c'est pas qu'on venait toi d'abord. Oui, allez-y. Là, on va derrière, on là-bas. Oui. Nous, on a fait une réunion ici, on nous donne un côté. Oui. Comment ça pas encore venir? Oui. Ça là, nous donne l'eau. Oui. On ne paye pas moi. Vous connaissez chez lui? Mais comme ça, on ne connaît pas chez lui. Mais où il prend l'eau pour vous envoyer? Vous connaissez? Non, ça, le tuyau passe ici, pour aller derrière compris. Derrière. Mais c'est derrière. Il faut nous montrer là où passe le tuyau qui vous sert. Derrière. Oui. C'est là où il est cassé là. Ah, d'accord. Voilà. Donc, il s'appelle Seydou. Et vous payez combien par mois? Vous payez combien par mois? Combien? 2000. Voilà. 2000 par personne, même par porte. C'est l'eau par elle, ils ont fait. Oui, je sais ça. Voilà. Mais est-ce que vous payez 2000 francs par porte ou même par personne? C'est par porte, c'est une seule cour. Une seule cour. Donc, vous payez 2000 francs par mois. Voilà. Mais les explications de ce jeune n'ont pas convaincu cet agent de la SODECI. Alors, il le conduit à l'extérieur. Il va se passer quoi maintenant pour ce monsieur? Non, mais je dis comme la grande hiérarchie est là, le directeur régional est là, son adjoint est là, ils vont décider. Sinon, quant à nous, quand ça se passe, on l'amène à la direction. Prévost, le directeur régional de la lutte contre la fraude, vient rejoindre l'équipe avec un seul objectif en tête. Convaincre ce jeune de prendre un compteur SODECI. Contrairement aux autres, la canalisation passe devant vous. Donc vous pouvez avoir un compteur aussi facilement, 20 000 francs. Quand vous payez 2 000 francs à Seydou, à la fin de l'année, ça fait combien? Ça fait plus de 20 000 francs. Donc vous pouvez utiliser ça, payer un compteur, on vous donne un compteur et puis chaque mois, vous allez voir que ce qui vient dans l'eau SODECI, là, 1 mètre cube, là, 1 mètre cube c'est 1000 litres. 1000 litres c'est 5 barils. 200 litres. 5 barils de 200 litres. Est-ce que vous voyez un peu? Ça coûte 250 francs. 250 francs. Voilà, donc on n'est pas là pour arrêter les gens pour le moment, mais nous, c'est de vous appeler à plus de civisme, à contribuer. Donc, normalement, pour avoir un branchement subventionné, il y a des critères. Il y a des critères. Mais dans le cadre de la lutte contre la fraude, pour ces genres de cas, c'est de l'amener rapidement à prendre ça. Et puis maintenant, ce qu'il a déjà pris, on va se convenir avec lui pour un minimum à payer, au moins. Parce qu'il y a longtemps qu'il doit à l'État, il ne paye pas. Donc, première chose, c'est d'abord qu'il ait un compteur. Maintenant qu'il a un compteur, on va discuter avec lui. Et puis, il va avoir une amende à payer. Donc voilà. là, il reste chez lui, il est libre. Oui. Il reste chez lui. Vous n'allez pas aller en prison, vous êtes soulagé? Oui. Vous avez vu que vous avez beaucoup partout. Oui, il m'a dit de donner les pièces, il va m'envoyer le compteur. Donc, je vais faire la photocopie tout à l'heure. Donc vous allez aller aujourd'hui? Oui, il va avec lui en même temps, comme il l'a dit. Vous allez prendre un compteur? Oui, il va avec lui en tout à l'heure. Je vais faire la photocopie qu'il va avec lui tout à l'heure. Et vous allez payer? Le fraudeur s'en sort plutôt bien. Il écope d'une amende de 172 000 francs CFA. La fraude serait un combat quotidien pour la SODECI depuis toujours. Et depuis 6 ans, elle aurait renforcé sa lutte contre la corruption. Cocody, 9h du matin, agence de la SODECI. Un agent est sur le point d'être auditionné. Il a 20 ans de service, mais il y a un mois, lors d'un contrôle, il a été pris la main dans le sac. Il réalisait des branchements en contrepartie d'argent.
mais impossible d'assister à l'audition. 1h30 plus tard, après avoir reconnu les faits, l'agent accepte de répondre à nos questions. J'ai aussi peur puisqu'on m'a auditionné. Je ne sais pas le résultat final. Moi, j'ai donné pardon, mais j'attends qu'on me dise ce qui va se passer après. Alors, vous avez reconnu les faits, à ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce Oui, qu'on vous reproche? j'ai eu des difficultés, j'ai dû prendre de l'argent dans l'espoir de compenser à la fin du mois et puis il y a eu le contrôle. Et vous avez pris quelle somme? Le total, le contrôleur a parlé de près de 2 à 3 millions. Et vous, personnellement, vous avez eu combien dedans? Moi, j'avais pris juste 1 million parce que j'ai perdu des gens de la famille successivement. 3 personnes quand même. Mon salaire ne peut pas les enterrer. C'est la première fois? Oui, c'est la première fois que j'ai eu un tel cas. Et ça va vous servir de leçon, vous pensez? Oui, évidemment. Oui. C'est quand je vais rentrer le soir, je vais expliquer à mon épouse. Vous avez peur? Un peu. Oui. Parce que si je perds mon emploi, comment je vais... En attendant que la commission juridique de la SODECI statue dans quelques semaines, cet agent a écopé de 8 jours de mise à pied. En 2017, la SODECI a auditionné 92 collaborateurs pour corruption. 18 personnes ont été licenciées, 51 mises à pied, 13 ont reçu un avertissement et 10 seulement n'ont reçu aucune sanction. Monsieur Dominique Dacruz, bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de l'exploitation de la SODECI. C'est exact. D'accord. Alors ce salarié, justement, dans le documentaire, nous explique qu'après 20 ans de service, il a dû affronter des difficultés financières particulières et il précise, nous certifie que c'est la première fois donc qu'il fautait. Qu'en pensez-vous? On ne peut pas justifier le fait d'avoir des difficultés financières pour s'adonner à des activités de fraude. Dans la société, on a des moyens, justement, pour aider tous les collaborateurs qui se retrouvaient confrontés à des difficultés financières. C'est des services sociaux, en interne? En interne, il y a des fonds d'épargne emprunt qui, justement, sur moyennant épargne, permet de prêter de l'argent aux collaborateurs pour régler ces problèmes et ils les remboursent en fonction des procédures en vigueur. Donc le salarié avait d'autres possibilités, il avait d'autres possibilités, tout à fait, que de frauder. Donc ce n'est pas une raison pour justement commettre ces actes délictueux. Alors en 2017, sur 2679 agents, 32 ont été impliqués dans des cas de corruption. C'est quand même énorme, hein, il faut le dire. Et ce ne sont que les cas que vous avez découverts finalement. Comment les avez-vous identifiés déjà, ces 32 cas? Alors, nous avons un système de gestion clientèle qui trace tous les actes qui sont commis. Peut-être qu'ils ne sont pas découverts de façon instantanée, mais d'une façon ou d'une autre, ils seront découverts. Alors, est-ce qu'il y a aussi des dénonciations? Effectivement, il y a des indices, des dénonciations, effectivement, qui nous parviennent. Et là, en interne, on mène les enquêtes et le contrôle interne également mène des enquêtes. Et tout cela conduit à des sanctions. Actuellement, vous menez des enquêtes? Nous sommes sur une dizaine de cas que nous sommes en train d'explorer, tant à Abidjan qu'à l'intérieur. Depuis le début de l'année ou juste pour ce mois? Pour le premier trimestre. Ils ont tous été licenciés en 2017? Sachez que chez nous, dès que le cas est avéré, vous subissez la rigueur de la réglementation. Des directeurs régionaux ont été licenciés, quel que soit votre grade, quelle que soit votre position hiérarchique dans la société, vous subissez les mêmes règles que tout le monde. Quel est le montant le plus important? Au niveau de la fraude, en dehors de... Enfin, c'est généralement des montants qui sont inférieurs à 3 millions, 3,5 millions. Le plus important, c'est 5 millions sur le terrain, voilà. Quand il concerne nos collaborateurs. Peut-on vraiment venir à bout de la corruption dans une entreprise? On ne peut pas éradiquer ces phénomènes. Ils sont humains. Voilà pourquoi l'enfant s'éduque en un quart de siècle. On ne construit pas un homme comme on construit une infrastructure en 3 ans, 4 ans. C'est un travail de longue haleine qui implique toutes les couches sociales, qui implique également les valeurs sociales. Et toutes les familles, ce n'est pas l'apanage d'une seule société. Voilà. Donc, on n'a pas la prétention de vouloir éradiquer le phénomène de fraude à travers ni à SODECI, ni à travers la Côte d'Ivoire. On n'a pas ces moyens. Ce qu'on fait, on essaie de le minimiser au strict minimum et tous ceux qui sont pris subissent la rigueur de la réglementation.
Monsieur Dacruz, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. La SODECI réalise 175 000 analyses d'échantillons par an. Pour cela, elle dispose de 9 laboratoires, dont le central est situé à Abidjan. 30 chimistes techniciens de laboratoire sont chargés de faire les prélèvements sur l'ensemble du territoire national. Dr Assadat en est le directeur. Sur la base du planning qui est établi, donc qui est quotidien ou mensuel, ils vont donc aller à Abidjan, sur la ville, tout le périmètre de la ville d'Abidjan, faire des prélèvements d'eau, les ramener au laboratoire pour faire les analyses. Ça, c'est des analyses qui sont beaucoup plus lourdes. En plus de ceux qui viennent ici avec les échantillons, il y a des équipes qui sont sur le terrain, qui vont tous les jours dans les différentes communes d'Abidjan, faire des prélèvements donc chez des clients, dans des hôpitaux, dans des écoles, pour s'assurer que la qualité de l'eau qui est distribuée sur le réseau d'Abidjan est conforme et qu'elle est de bonne qualité. Est-ce que ça vous arrive de constater des anomalies Les saisons de pluie sont des zones ou des périodes sensibles pour nous. Parce qu'en période de pluie, effectivement, on se rend compte qu'on a beaucoup de casse sur les réseaux. Donc on a des risques d'infiltration. Les forages sont agressés, donc on a des inondations par moment. Et ça, c'est des périodes où nous sommes vraiment en état d'alerte. On a eu des cas aussi d'agression de la ressource. On en voit beaucoup d'ailleurs aujourd'hui par les activités d'orpaillage qui nous compliquent la tâche parce que les activités d'orpaillage sont menées dans des conditions telles que l'eau brute qui doit rentrer à la station est fortement dégradée et ça impacte vraiment sur la qualité de l'eau. Dans la capitale, 2 équipes sont chargées d'effectuer quotidiennement des contrôles de qualité sur le terrain. Leur mission, s'assurer que l'eau distribuée aux consommateurs est conforme aux exigences de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Lazare est chimiste de formation. Il travaille pour la SODECI depuis 1999. Ok, d'accord. Je vais commencer à procéder au test. Pourquoi vous avez choisi un collège pour... On a choisi parce qu'on a remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui consomment l'eau ici. Quand les gens consomment beaucoup l'eau, il faut venir faire des contrôles à ce point. Parce que je le disais tantôt, l'eau dormante, si le robinet n'est pas ouvert, consommé, il y a des produits qui se consomment, surtout le chlore. Voilà, le chlore tend à disparaître dedans. Donc on choisit des points qui sont bien consommés. Là au moins, si le traitement était efficace, on va retrouver les éléments que nous recherchons dans l'eau. Voilà. Pour s'assurer de la bonne qualité de l'eau, 3 paramètres sont à contrôler. Le pH, qui mesure le degré d'acidité de l'eau, la turbidité, pour s'assurer de la clarté de l'eau, et enfin le chlore, pour éviter la propagation des bactéries. Ça, c'est le réactif du chlore. C'est lui qui va déterminer s'il y a du chlore en permanence dans l'eau ou pas. Vous voyez la coloration? Ça veut dire qu'il y a présence de chlore. Là, il ne peut pas avoir des vies bactériennes dedans. Et par conséquent, si on consomme, il n'y a pas de maladie. Puisque c'est les microbes qui nous causent des préjudices. Est-ce qu'il y a une différence entre l'eau distribuée par la SODECI dans le robinet et l'eau minérale qu'on achète, mise en bouteille, qu'on achète ici? Bon, vous voyez, les traitements ne sont pas les mêmes. Les traitements ne sont pas les mêmes. Nous, on traite notre eau, on la désinfecte avec de l'hypochlorite de calcium. Alors que les eaux minérales, c'est des eaux, une fois, on met en bouteille, on ferme et puis on fait passer soit des rayons X pour tuer tout ce qui est microbes dedans. Et après, on met ça à la consommation. Et là, une fois que vous ouvrez cette eau-là, le danger, c'est que vous la ouvrez, vous buvez. Si vous n'avez pas fini, que vous refermez, en refermant, vous pouvez refermer de l'air qui pénètre. Si l'air est sué, alors vous enfermez les microbes dedans. Et vous revenez 31 heures de temps après pour la boire, ça peut vous causer des préjudices parce que les microbes sont entrés. 12,04, vous avez vu le pH, on a trouvé 7,18, le chlore 0,50 et puis maintenant la turbidité 0,63. Les exigences de l'OMS sont 6,54 à 8,46. Donc on doit être dans cette fourchette, sinon l'eau n'est pas potable. Aujourd'hui, Lazare doit effectuer des analyses sur 59 sites différents. Prochain lieu,
un centre de santé à Port-Bouët. Mais sur place, surprise. Oh, ah, voilà les inconvénients que nous croisons souvent. Ils disent qu'ils ont coupé l'eau. Donc quand c'est comme ça, on mentionne l'air de passage et puis on va au point suivant. Donc souvent c'est des contraintes qu'on croise sur le terrain. Voilà. Soit peut-être que c'est dû à une casse quelque part qui est en réparation. Ils ont interrompu l'eau. Donc on va aller au prochain point. Mais alors que Lazare s'apprête à remballer son laboratoire mobile, il est accosté par un délégué médical, profitant de la présence de nos caméras pour interpeller la SODECI. Ok, SODECI, l'eau, c'est de l'eau potable. Mais aujourd'hui, tu te laves le matin, tu sens du javel. Mais ce qui m'énerve le plus, c'est que c'est trop cher pour nous. C'est pas possible, c'est très cher. Bon, pour les petites familles qui sont dans les quartiers comme Port-Bouët, Yopougon, tout ça. Mais tu vas voir, le monsieur, il y a peut-être 6 personnes chez nous à la maison. Mais la facture d'eau peut venir, il va payer peut-être 40 000, 50 000 francs. Le trop cher. Ça vient, quand on coupe l'eau, quand l'eau vient souvent, c'est très rouge. On ne peut pas boire. Okay, comme vous l'avez dit, hein, sur le plan du prix de l'eau, là c'est une autre paire de manches. Nous sommes là pour garantir la qualité de l'eau de consommation, même jusqu'à chez les derniers abonnés, comme vous par exemple et moi. Maintenant, l'eau qui sent de la javel, c'est normal. Parce que vous dites quand on coupe l'eau, après l'eau vient sale, ça sent de la javel, tout ça là c'est fait de bon gré. D'abord, la javel, quand vous voyez l'eau qui est sale là, soit il y a eu une casse quelque part, l'eau, les impuretés sont infiltrées dans la conduite, les gens sont partis pour réparer. Donc quand c'est comme ça, les impuretés là, ça contient des microbes. Et ces microbes, si on les draine jusqu'à votre robinet, vous buvez, vous pouvez tomber malade. Voilà pourquoi on traite, on désinfecte la conduite depuis là où il y a eu la casse jusqu'à là où l'eau doit sortir au robinet. Voilà pourquoi ça sent de la javel. Maintenant, quand vous venez, vous ouvrez votre robinet, l'eau est sale, c'est que la conduite, ils ont nettoyé, mais ce n'est pas à 100%. Il y a des zones d'ombre. Donc quand vous arrivez, vous voyez comme ça, vous mettez un seau, et puis vous ouvrez. Jusqu'à 2 à 3 minutes, jusqu'à 5 minutes, vous allez voir que toute la conduite a été rincée. Donc vous aurez toujours de l'eau de qualité. La javel, c'est fait de bon gré. C'est pour répondre à un souci. C'est pour éviter que vous soyez malade. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux citoyens, à tous les citoyens qui écoutent là maintenant pour le rassurer par rapport à la qualité, par rapport au traitement de l'eau? Non, pour la qualité, il n'y a rien à dire. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, on fait tout notre possible pour donner de l'eau de qualité à la population ivoirienne. Raison pour laquelle, chaque jour que Dieu fait, nous faisons la ronde dans tous les quartiers pour contrôler l'eau. Une fois que la qualité tend à dégrader net, on attire l'attention des personnes ressources et puis maintenant, on corrige aussitôt. La SODECI et le gouvernement ont conscience des problématiques liées à l'eau. C'est devenu même une priorité en matière d'investissement. Ainsi, rien que pour la commune d'Abobo, 173 milliards de francs CFA ont été alloués pour permettre la reconstruction de toutes les infrastructures de base. D'ici 2020, 95% de la population ivoirienne devrait avoir accès à l'eau potable. Monsieur Basile Eba, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le directeur général de la SODECI, c'est-à-dire la société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire. Oui. Alors comme vous le savez certainement, beaucoup de rumeurs, d'inquiétudes, voire de mécontentements circulent au sujet de votre entreprise. Comment réagissez-vous? Je disais, les mécontentements viennent de ce que, effectivement, il y a des situations, des cas où les populations sont confrontées à des discontinuités dans la fourniture de l'eau. Et ça, aujourd'hui, c'est une exemple concret. Voilà, un exemple concret, Abobo. Abobo s'est développé, si vous voulez, autour de plusieurs villages, n'est-ce pas, disons, et ces villages ont été construits
au départ avec un minimum de viabilisation. Voilà. Si bien que aujourd'hui, vous prenez les quartiers d'Abobo, eh bien, dans la plupart de ces zones-là, ces quartiers, le maillage du réseau est très faible. Et donc, vous avez de longues antennes, on appelle ça donc de longues conduites qui permettent effectivement, à partir d'un réseau principal, d'alimenter plusieurs, si vous voulez, plusieurs habitations, parce qu'il n'y a pas de voirie dans ces quartiers-là. Voyez. La conséquence est que, évidemment, avec des tuyaux qui sont petits, on ne peut pas desservir. Donc, il y a une absence de réseau dans ces quartiers. Voilà. Vous prenez également le cas de Yopougon. Yopougon, c'est un quartier un peu plus structuré, mais là aussi, dans beaucoup de cas, eh bien, on a des quartiers périurbains qui se sont développés et qui, effectivement, ne bénéficient pas forcément de toutes les infrastructures qu'il faudrait pour pouvoir avoir de l'eau 24 heures sur 24. Mais je te dire que la situation est en train de s'améliorer. Aujourd'hui, par exemple, un quartier comme Abobo, eh bien, est un quartier qui bénéficie d'une attention particulière des autorités parce que, bon, il y a un grand plan pour doter Abobo d'infrastructures routières, d'infrastructures d'hôpitaux, d'infrastructures dans le domaine de l'eau potable, dans le domaine de l'assainissement, qui a été lancé. Enfin, alors, les problèmes d'interruption de services, n'est-ce pas, sont à la fois dus, dans certains cas, à une insuffisance des infrastructures, mais dans d'autres cas, à des défaillances, si vous voulez, dans, on peut dire, dans le réseau, sur le réseau existant. Vous voyez, lorsque vous avez, par exemple, une rupture de conduite, effectivement, cette rupture de conduite entraîne des difficultés de la desserte en eau. Et là, bon, pour corriger cela, il nous faut effectivement nous doter des moyens pour être réactifs, voilà, pour aller vite dans la réparation de ces infrastructures. Aujourd'hui, à Abidjan, on a des réseaux qui ont plus de 40 ans et qui n'ont pas été renouvelés. Et effectivement, ces réseaux-là sont l'objet de rupture. Il y a un problème de ressources financières qui c'est valable aussi bien pour les nouvelles infrastructures que pour le renouvellement des infrastructures existantes. Vous voyez, c'est ça, c'est des problèmes financiers. Et quel est le budget alloué? Aujourd'hui, il est de l'ordre de 5 milliards de francs. Ça représente quoi concrètement? Concrètement, ça permet de renouveler des pompes. Voilà, ça permet de renouveler, c'est essentiellement, je peux dire, des équipements électromécaniques, des équipements hydrauliques. Mais malheureusement, il y a eu très peu de réseaux qui ont été renouvelés. Les règles ou les normes prévoient que chaque année, on puisse renouveler 5% du réseau. Du réseau. Est-ce que c'est fait? Alors, je dois dire que ce n'est pas fait systématiquement. Voilà, ce n'est pas fait systématiquement. Pour quelles raisons? Pour des raisons financières, voilà. Pour des raisons financières, ce n'est pas fait systématiquement. Donc vous avez accumulé du retard dans le renouvellement? Oui, on peut le dire. On a accumulé du retard dans le renouvellement et il faut rattraper ce retard. Alors la principale question des Ivoiriens, est-ce qu'ils boivent de l'eau de qualité? Eh bien, je peux confirmer que les Ivoiriens boivent de l'eau de qualité. La réglementation nous impose une conformité microbiologique supérieure ou égale à 95%. Et à Abidjan, nous dépassons largement. À Abidjan, vous avez un taux de conformité microbiologique, mais pour que les gens comprennent, en fait, c'est l'indicateur qui évalue la qualité de l'eau. C'est l'indicateur qui évalue la présence de germes pathogènes dans l'eau, qui peuvent donner, par exemple, le choléra, enfin les maladies d'origine hydrique. Appelons ça comme ça, les maladies dues à l'eau. Voilà. Typhoïde, etc. Voilà. Et donc c'est cet indicateur principal qui mesure ça. Et on nous impose qu'il y ait effectivement un niveau qui est supérieur à 95%. En janvier dernier, la population d'Ibekro s'est étonnée de découvrir de l'eau d'une couleur inhabituelle, rougeâtre, ocre, comme l'eau du fleuve Nzi qui alimente leur région. Alors, y avait-il des risques sanitaires pour la population? On a dû renforcer, n'est-ce pas, disons, l'utilisation du chlore résiduel pour nous assurer que, effectivement, malgré cette dégradation de la qualité, on a de l'eau qui répond aux normes de potabilité. Voilà. Et l'utilisation, donc le renforcement par l'utilisation du chlore a entraîné à son tour, effectivement, une coloration de l'eau distribuée. Mais une coloration qui restait dans les limites, je dirais, prescrites
par la réglementation en matière de couleur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument que dans l'eau que nous buvons, l'eau distribuée, que les clients boivent, ils aient tendance à sentir le goût, bien l'odeur de l'eau de Javel, l'odeur du chlore. C'est l'odeur, la présence de chlore qui garantit que l'eau est exempte de germes pathogènes, donc n'entraîne pas, si vous voulez, des risques pour la santé. Donc vous voulez dire qu'il faut que l'eau du robinet ait un arrière-goût d'eau de Javel pour ne pas être Bon, on essaie de limiter, mais on essaie de limiter l'arrière-goût d'eau de Javel, mais c'est vraiment la présence de chlore résiduel dans l'eau qui garantit qu'il n'y a pas de germes pathogènes dans l'eau. 800 000 personnes risquent d'être privées d'eau, notamment à Boaké et dans les villages avoisinants. Et ils sont alimentés par le barrage de Loka, mais celui-ci est asséché à 70%. Pour quelle raison? Vous pouvez nous expliquer concrètement la situation? Aujourd'hui, à Boaké, sur une demande estimée à 30 000 m3 jour, on arrive quand même à produire à peu près 8 000, 9 000 m3 jour. Voilà, donc il y a en gros 20 000 m3 jour aujourd'hui qui manquent pour satisfaire les besoins de la ville de Boaké. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est évidemment la solution immédiate, c'est d'assurer une desserte par camion-citerne. Voilà, il y a une quinzaine de camions. Pour 800 000 Oui, mais individus. on n'a pas le choix, madame. Alors voilà. Pourquoi on est arrivé à cette situation de pénurie d'eau? C'est lié au changement climatique. Voyez-vous, bon, tout le monde sait que avec l'effet de ces changements climatiques, ça a une conséquence sur la pluviométrie. Alors selon le rapport récent de la Banque mondiale, la SODECI serait parmi les 4 meilleures sociétés sur le continent africain, les sociétés d'eau bien sûr. Quelles sont vos perspectives? Il y a le programme Eau pour tous, oui, qui a été lancé par le gouvernement. Voilà. C'est un programme qui vise à augmenter le taux d'accès à l'eau potable, qui est aujourd'hui de 73% et qui sera porté à 95% selon ce programme. Ce programme va également permettre de réaliser ce qui est prévu, près de 450 000 branchements subventionnés, vous voyez, sur une durée relativement courte, jusqu'en 2020 en fait, c'est ce qui est fixé par le gouvernement. On va avoir des compteurs intelligents, communicants, qui vont permettre, je dirais, d'être en permanence en relation avec le client pour lui donner beaucoup d'informations sur ses factures, lui donner des alertes, et nous permettre nous aussi de facturer à tempérament, en fonction de ce que le client a comme moyen. Que pouvez-vous dire à la population pour la rassurer? Nous savons qu'il y a aujourd'hui beaucoup de quartiers à Abidjan où il y a des insuffisances en matière de desserte en eau. Nous avons inventé tous ces quartiers. Nous sommes en train de travailler avec l'État pour que ces quartiers-là, aujourd'hui, soient desservis correctement en eau. À la fois les quartiers viabilisés ou que les quartiers non viabilisés. Dans les quartiers non viabilisés, nous sommes en train de développer une technique qui va nous permettre de poser des réseaux, même lorsqu'il n'y a pas de voirie. Monsieur Bazileba, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir donc accueillis dans les différents locaux de la société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire, la SODECI. En tout cas, merci, et en espérant qu'on aura d'autres occasions, n'est-ce pas, de renforcer justement ces échanges qui sont extrêmement utiles, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour les clients. Voilà, merci. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement de la SODECI. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre le jeudi 26 avril à 20h50 sur RTI 1. Il sera consacré à la Société de développement des forêts, la SODEFOR. Merci aux équipes de Soprod et à la RTI. Excellente suite des programmes sur RTI 1.